Ouais, santé. Et là, il y a le poteau qui est en pleine prise de masse, il mange n'importe quoi. Salut les anciens, comment ça va? C'est parti pour un petit tour. Là on va vous faire un exemple d'un voyage directement jusqu'aux Pays-Bas pour aller chercher deux Toyota GT86. Bon bah là du coup là c'est parti. Là on rentre dans les voitures direction chercher les plaques provisoires. Et par la suite de ça bah, on ira directement à l'aéroport pour prendre l'avion. Tu te sens comment là pour l'instant? Là je me sens comme un mec qui a le plein. Ah, t'es riche toi en fait, toi t'as de l'essence. Oh le mec il est riche, la chance. Alors là les mecs, les plaques ont été récupérées, ça c'est magnifique. Et là on se dirige directement vers le parking sécurisé pour déposer notre voiture et prendre l'avion. Et bah là c'est parti pour les hostilités, hein. T'es content ou pas? Ouais, ça fait un bail qu'on est pas parti en vrai, ça va être trop plaisir. Ça va être trop bien en vrai. Tous les deux, ça fait trop longtemps qu'on est pas partis tous les deux. C'est clair. En vrai, deux Toyota GT86, ça va être vraiment bien. Il y en a une avec un pack aéro, une qui a à peine 50 000 bornes. C'est la fin pour ces locaux. Tu leur dis au revoir, petit pote? Ouais, bah c'est vrai qu'on a passé 4 ans ici, on a développé notre première activité, l'agence web. Et puis là, il y a 1 an et demi, on a lancé ici aussi la partie import de véhicules. C'est vrai qu'au final c'était vraiment génial parce qu'on est à côté de l'aéroport, on a un parking sécurisé donc on doit garder une partie. Mais ça fait bizarre en fait de partir. On n'a pas commencé dans notre garage, on a commencé dans ça. Et de toute manière en fait ces locaux là on va garder le lieu parce que c'est ici qu'on va garer nos voitures parce qu'il y a un parking sécurisé. Pour aller rejoindre directement l'aéroport de Nantes, donc c'est pas vraiment une fin d'histoire puisque on va y repasser de temps en temps. Là pour l'instant c'est un peu temporaire parce que du coup on déménage au Gavre. C'est une petite ville qui n'est pas connue juste au nord de Blain. Là c'est vraiment temporaire, c'est le temps qu'on trouve des locaux qui sont beaucoup plus cool que ce qu'on va avoir là actuellement. On aimerait bien avoir des places de parking, des garages pour tout ça, donc on prend le temps de regarder ce qu'il y a aux alentours et une fois qu'on aura des locaux dignes de ce nom, on pourra vous inviter peut-être à une crémaillère ou un truc comme ça avec un petit rasso improvisé. Il arrive dans 1 minute. Ça y est, c'est parti, là le Uber. Let's go. Oh, une lettre de Bursaf, trop bien. Bursaf. Ça va faire bizarre de reprendre l'avion là, ça fait 1 mois. Ça va faire trop chelou. Là du coup l'escale pour l'instant ça va être Nantes, Londres, Gatwick. On va se faire plaisir, on va prendre un petit lounge, enfin j'espère, lounge, parce qu'on a 3 heures d'escale. Et juste après ça, on file directement à Amsterdam, parce que la voiture est aux Pays-Bas, donc on va se poser à Amsterdam. Et normalement, on dormira à la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Rotterdam. Et pour info, on n'est pas des Américains à prendre un lounge VIP, c'est juste que c'est compris avec notre carte bancaire d'entreprise. On s'emmerde pas, on a de la thune. On va au lounge, Là on vient d'arriver à Gatwick les gars, Gatwick. Tu veux faire des achats? Je pense qu'il faut monter les escaliers juste là-bas. Le lounge.
Val. Le lounge. Ah, bah là on rentre à... Voilà en gros ce que ça donne, un lounge dans un aéroport. Donc en fait c'est grâce à notre carte bancaire qui nous permet d'avoir l'accès au lounge. Et il faut savoir en fait vous payez 30 € l'entrée pour deux là, pour deux. Et vous avez des repas illimités, vous avez de l'alcool illimité, il y a tout illimité. Donc c'est beaucoup plus rentable en fait que d'aller dans les duty free, les restaurants de l'aéroport qui coûtent une blinde. Là au moins on mange bien, on mange à notre faim et en plus on peut se reposer sur des fauteuils qui sont assez cool. Allez, santé. On prend un dernier avion pour aller à Amsterdam. Là c'est le dernier. Alors comme ça on est sur le siège 20 fruits. On est sur le siège 20 fruits. 20 fruits. Faut savoir que lui il a un accent de malade Jimmy. 20 fruits. 20 fruits. Je trouve ça que c'est vraiment une brique. On vient d'arriver du coup à l'aéroport de Amsterdam. Là il nous reste plus qu'à prendre le train. On va prendre un train pour aller à Rotterdam, là où on va dormir ce soir. Et demain on enchaîne pour aller chercher les voitures. Au quotidien, on cherche des japs, on achète des japs, on roule en jap, on mange jap. Oh la vache, c'est trop beau. T'en penses quoi toi? Je suis trop content. Avec une bière jap. Je vais aller faire des photos Instagram. Et mon pote c'est un jap. Putain Oui, la du vache. Au final, c'est ça qu'on adore quand on va dans des villes comme Eindhoven, Rotterdam ou Amsterdam. C'est que c'est des très grandes villes, comme on peut avoir à Nantes, Toulouse, etc. Mais c'est géré un petit peu comme si c'était des petites villes. Du coup, on a vraiment un côté hyper proximité et bah, un peu comme ça. C'est vraiment bien fait, enfin les villes sont bien pensées, il n'y a pas des bagnoles partout, il n'y a pas trop de bruit, c'est calme. Et ça franchement, bien joué les Pays-Bas. Putain mais quel plaisir quand ton pote il dit j'ai réservé un hôtel, il est pas cher mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, c'est le jour J, on est allé à la gare de Rotterdam et là maintenant on va récupérer les deux voitures et on va en profiter pour faire énormément de réels, de photos d'autres voitures parce que le vendeur, on lui a dit de nous en négocier plein depuis un certain temps là et donc du coup il a pas mal de voitures à vendre et on a hâte de tout vous les montrer en vidéo, en TikTok, en réel, la totale. Là on va faire quoi la Jeep? Là on va, est-ce qu'on leur présenterait pas mal de voitures là quand même? Ouais. Non en vrai ça va être trop bien. On va voiler des disques. J'ai une petite tête parce que je suis pas matinal moi. C'est dur. On était dans un hôtel, il y avait une mini chambre, pas de fenêtre et la salle de bain transparente qui donnait sur la chambre. Moi aussi il y a des fenêtres. Ouais, mais qui donnait sur l'intérieur. Sur deck. La banane à 2 balles. Et là il y a le poteau qui est en pleine prise de masse, il mange n'importe quoi. Il est 7 h, il bouffe un sandwich au poulet. Non, avec une espèce de vieille boisson protéinée trop bizarre là. Toi si tu chopes pas un cancer du cul franchement. Après il s'étonne pourquoi il casse les chiottes le matin. Moi je sais pourquoi.
du bacon, c'est trop bon. Un régal pour le petit déj. Là on vient d'arriver à Goes, la ville aux Pays-Bas où en fait où il y a notre partenaire. Là il nous attend, il est juste en face de nous. Là. Et on va enfin pouvoir aller voir les voitures des clients et aussi l'ensemble des voitures qu'il a à vendre pour nous. Là on a Valentin qui fait n'importe quoi derrière, je sais pas ce qu'il fait. les amis, je vous présente Vincent, il est juste ici. Donc c'est notre correspondant aux Pays-Bas. Là on fait un peu de route et on arrive bientôt aux voitures. C'est bon, t'as fini tes conneries? Il a perdu la ceinture maintenant. On n'est pas accueillis comme des rois. Regarde. Bienvenue dans notre royaume. Donc globalement les voitures là qui sont ici, elles sont vendues. J'ai celle-ci. Donc là c'est une BRZ qui va être en vente. Celle-ci c'est celle qu'on ramène. Elle est dans un état exceptionnel. Et juste devant, on a celle-ci qui va être en vente. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Elle est dans un état plus que impeccable. Là on a une 350Z qui vient d'Espagne. Elle a 110 000 km je crois de mémoire. Non mais l'état, c'est trop bien. Whenever you see me, I'm dripping. I pull up in that BM with tents. You know how it get, we riding with sticks. He said when he see me, he's lit. I kept him 100, it's making me rich. Now I'm at the top of their list. Can't go back, niggas been cracking them codes on go mode since I was 6. I'm shooting for Nip, but he not a crip. I body a nigga about 7 little Chris. I tell my young niggas it's style to mix, we lit. They wanna see young niggas slip. He sick, that Percocet got that boy hit. I'm low key, won't see me change for a bitch. I'm out of my body like I popped a Vic. I'm back for revenge, you thought I forget? Never, thought I get caught up again, I'm too clever. Back in the kitchen. Alors en vrai je crois qu'il vient de se faire peur. Avec qui donnait c'était un vélo mec, c'était un vélo, on roule trop vite en vélo. Ou en skate, je faisais du skate et que j'allais trop vite, ça faisait ça. Mais t'as vu, ça patine à tous les rapports. C'est horrible, il y a trop de puissance frère. En fait les cardans et tout ils servent à rien. Les pneus ils servent à rien mec. Tu imagines même pas la taille des cardans là-dessus, ça va être immense. Il n'y a pas effet quand même. Non je vois pas. J'ai plus envie de conduire des voitures. Pourquoi? Je sais pas, j'ai peur maintenant. Tu peux pas avoir peur, là tu vois, en vrai t'as 700 chevaux et après tu retombes sur une GT86 de 200 chevaux. Ah bah. Donc tu peux pas avoir peur finalement. Le mode séquentiel non? C'est la stability control off mec. Hein. C'est la guerre mec. Attends. J'ai envie de crever mec. Ça patine à tous les rapports. Je vois même pas ce que tu peux faire avec ça. C'est même pas. En fait, je pense si tu veux l'exploiter, t'es obligé d'avoir des bons drags, des grosses routes, je sais pas, mais là, c'est inexploitable. Tu peux rien faire. C'est la seule caisse où j'ai eu peur
RTR, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, vraiment là pour le coup. Ça me horrifie, ça me fait peur, ça me terrorise. Tu sais que ça freine pas franchement. Ça tourne pas, ça fait rien. Ça gueule, ça gueule. Les compresseurs quand ils s'enclenchent. J'ai envie de canner mec, je te jure. Moi ça fait longtemps que je me suis pas autant amusé dans une voiture. Mais tu t'amuses dans une voiture où tu sais que c'est anti-performance, enfin, je veux dire, c'est juste du drag, c'est la ligne droite, t'as pas de châssis, t'as rien. L'intérieur il est fait avec le cul. Mais grosse voiture, gros moteur, homme content. Gros zizi. Si on peut dire ça. Putain. En vrai, quand tu accélères, t'as un peu la boule au ventre. J'aime pas. J'aime bien me sentir quand même un peu en sécurité dans la voiture, savoir que je peux faire quelque chose. Là maintenant c'est l'heure de faire la route, donc là on a déjà roulé 2 heures, on a pris le temps en fait de s'arrêter pour pouvoir vous présenter ces deux voitures. Là actuellement on est à Lille, donc la Toyota GT86 grise va partir directement à côté de Paris et la Toyota GT86 blanche plaque aéro va partir à Poitiers, là où en fait les deux voitures vont retrouver leurs heureux propriétaires. Je ne sais pas si vous arrivez à bien m'entendre. Là on est sur la route direction Paris pour livrer cette GT86 de 58 000 km. La route se passe super bien, il fait super beau, encore il fait 21 degrés, donc hyper agréable. Là il est actuellement 18 h. J'aimerais vous parler un petit peu de la Toyota GT86 en elle-même. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. C'est une voiture que j'adore. Le châssis il est vraiment incisif, il est génial. Pour toutes les personnes en fait qui viennent d'une MX5, c'est vraiment l'échelon d'après, j'ai l'impression. On retrouve un peu le fun du châssis d'une MX5 dans une voiture qui est un peu plus grosse. Vraiment le châssis, c'est un scalpel, hein, ça tient la route. Et j'ai pu essayer vraiment cette voiture sur toutes les coutumes, que ce soit des GT86 en boîte manuelle, en boîte séquentielle, en boîte automatique, également avec des combinés filetés, enfin vraiment dans toutes les configurations possibles. Et vraiment en fait Toyota, celui qui a le patron de Toyota, celui qui dit que cette voiture est vraiment faite pour les personnes qui souhaitent personnaliser et avoir une voiture à leur image, finalement c'est vrai, c'est vraiment une voiture qui est hyper polyvalente, facile à contrôler quand on garde les aides au pilotage, et dès qu'on a envie en fait de s'amuser un petit peu, on a juste à enlever les aides. Et les aides, du coup, ça nous permet de glissouiller un peu avec la voiture dans les ronds-points, dans les virages. Alors, je vous dis pas de le faire, bien entendu. Mais voilà, dès que vous voulez vous amuser un petit peu sur des routes un petit peu sinueuses ou de montagne, c'est vraiment une voiture qui se prête à ça, elle est vraiment marrante. Après, il y a des personnes qui commencent à mettre des compresseurs, des turbos. Alors, évidemment, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un peu plus de puissance. C'est ce qui lui manque un petit peu peut-être si on veut chercher la performance. Mais il ne faut pas oublier que cette voiture, elle garde l'esprit de la Toyota AE86. Et la Toyota AE86 n'avait pas forcément beaucoup de chevaux. Donc là, on se retrouve vraiment avec la même philosophie. Une voiture marrante, fun, et qu'on peut en fait mettre un petit peu en travers de temps en temps sans se faire peur. Parce qu'en fait, c'est une voiture qui se finalement conduit très bien, qui se maîtrise très bien, et qui pour moi est une très bonne école dans l'apprentissage des voitures qui sont en propulsion. Donc, que vous soyez novice, débutant ou affirmé, je pense que c'est une voiture qui est vraiment pour toutes les catégories de personnes. C'est vraiment une voiture qu'elle soit boîte manuelle ou boîte automatique, les deux sont très bien. La boîte manuelle sera forcément un peu plus joueuse que la boîte auto, mais attention, la boîte auto est beaucoup plus performante que la boîte manuelle. La boîte automatique est un petit peu plus courte, donc ça nous permet des rapports beaucoup plus rapides qu'une boîte manuelle. Il ne faut pas oublier que maintenant, aujourd'hui, les boîtes auto sont meilleures que les humains. Mais voilà, la boîte manuelle, après, ça reste un autre délire. On peut faire du talon de pointe, c'est marrant.
Mais en tout cas voilà, ça reste vraiment une voiture qui est incroyable à mes yeux. J'aimerais vraiment en avoir une pour moi, de cette GT86 ou une VRZ. Mais c'est vraiment un régal et c'est une voiture vraiment que je conseille à toutes les personnes qui aiment des voitures marrantes, qui permet de finalement faire du quotidien, des routes quotidiennes et également des petits plaisirs sur piste, sur circuit. Vraiment, appelez-nous si vous en voulez une. On vient de finir de laver la voiture, c'est ce qu'on fait toujours en fait avant de livrer nos clients, c'est la moindre des choses. C'est toujours plus cool quand ils reçoivent leur voiture toute propre. Et du coup pour celle-ci, Valentin il est en train de faire la pression des pneus à nouveau pour la contrôler, pour voir si tout va bien. Apparemment tout va bien, donc on va pouvoir reprendre la route. On est à 8 minutes de notre client. On va pouvoir vous filmer un petit peu la livraison, comment ça se passe, et comme ça vous allez pouvoir suivre avec nous vraiment jusqu'au bout les aventures de ces deux Toyota GT86. Il faut savoir qu'on adore vraiment importer des Toyota GT86 moi et Valentin, parce que c'est des voitures qui sont hyper confort, surtout avec la boîte auto finalement, parce qu'en fait elle marche très bien et là pour le trajet c'est vraiment royal. Là il y a Valentin qui veut essayer un truc parce que nous on n'a pas ça par chez nous, c'est les parfumeurs, donc dans les stations, je sais pas trop, franchement je connais pas trop. Apparemment il y a pêche et tout. Donc il y a bubblegum, tropical, pêche. On va essayer bubblegum. Non, tu veux quoi? Pour Théo. Théo, si tu vois la vidéo, du coup on va te mettre bubblegum pour tester. Qu'est-ce que tu regardes, gamin? On y va? Là on est vraiment dans un night vibe qui est trop classe. Franchement, la GT86 en train de mettre de l'essence dans la nuit, c'est trop beau. Il a fallu que je filme ça, c'est maintenant. Voilà le quotidien. On se fait chier. C'est que du bonheur là. Hein. Ah bah que ça roule bien comme ça. En vrai, je suis partagé entre deux choses. Tu te dis, il n'y a personne sur la route, c'est trop bien, ça bombarde. Mais passer 1h du matin, tu fais, en fait, je n'ai plus rien à faire que il n'y a personne sur la route. T'as juste envie de rentrer. Là on se revoit le lendemain, on est prêt à livrer le client, on va directement faire les niveaux d'huile et c'est parti. Là c'est petit nettoyage express pour la GT86 blanche.
On va y aller livrer à Poitiers. On est hyper content parce que du coup hier on a fini à 3 h du matin. Là ça fait du bien, on a bien dormi, il fait beau. On a une belle voiture. Elle est vraiment trop cool en vrai là. Je trouve que le blanc de Macri lui va vraiment à merveille. Ça va et toi? Ouais, carrément. C'est un Osmo Pocket 3 qui permet de filmer, tu vois. C'est comme les trucs que tu peux stabiliser. Ouais, c'est ça. Donc là, on est chez un grand partenaire, Asticoto. On emmène toutes nos voitures chez lui parce que vraiment, il fait un travail génial. Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Ça, c'est du coup la Toyota GT86. Ouais. C'était trop bien. Non, franchement, ça tue. Ouais, c'est une commande. Donc, c'est une voiture qu'on va amener à Poitiers. On l'emmène à Poitiers et voilà, c'est parti. Là, en fait, c'est trop bien parce que c'est le pack aéro. Et lui, ce petit bonhomme là, bah, il vous fait des polishes, des lustrages sur vos voitures. C'est vraiment la bonne adresse ici. En plus, pas très cher. Non, Valentin, il est en train de laver sa Celica là-bas. Le plus important dans les apports, c'est de rajouter notre sambon avec parfum Dior, les amis. Dior, les gars. Allez hop, c'est parti. Bam! Plus pile balle de côte. Là on est en pleine livraison, donc moi je pourrais pas filmer le client car en fait il a décidé de rester anonyme, de pas montrer son visage, mais voilà, là le client il est vraiment super content, on est hyper content pour lui. Quand il a vu la voiture il a pété un câble, il a vu la voiture, il a fait ah je pensais pas qu'elle était aussi belle, mais bon, nous notre mission est terminée en tout cas. On espère que vous allez pouvoir nous suivre très longtemps sur notre aventure, sur nos réseaux sociaux, par TikTok, par Instagram. Si vous voulez une voiture, vous n'hésitez surtout pas. On fera le nécessaire pour vous trouver la pépite sur le marché européen. A bientôt les amis, à la prochaine.